Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre M. Ousmane Sonko, vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence à l'occasion de l'ouverture de cet atelier stratégique relatif à l'évaluation des codes pétroliers, gaziers et miniers. Votre mobilisation témoigne de l'importance que vous accordez à la gestion rigoureuse, transparente et responsable de nos ressources naturelles. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour engager une réflexion lucide, ouverte sur les principaux instruments juridiques qui encadrent l'exploitation de nos ressources extractives, ainsi que les importants défis qui interpellent l'avenir de nos exploitations pétrolières, gazières et minières. Mesdames et Messieurs, distingués invités, au-delà des textes, c'est une vision que nous sommes appelés à interroger. Une vision de notre développement, de notre souveraineté économique et de notre avenir collectif. En effet, notre pays s'est résolument engagé à l'horizon 2050 à bâtir une économie souveraine, résiliente, inclusive et respectueuse de l'environnement. Dans cette perspective, le secteur extractif doit constituer un véritable levier de croissance et de développement durable, en cohérence avec les ambitions de notre politique de rupture, et devra jouer un rôle de catalyseur de la croissance économique et sociale à l'échelle des terroirs comme au niveau national. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier d'évaluation du cadre juridique régissant l'exploitation et la valorisation de nos ressources extractives. Cet atelier traduit le projet d'un Sénégal prospère, souverain et juste, porté par son Excellence, M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et il vise à instaurer la souveraineté de l'État sur ses ressources pétrolières, gazières et minières, l'optimisation et le partage équitable des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles, la protection effective des communautés locales impactées, mais aussi la consolidation d'un secteur extractif durable au service de l'industrialisation et de la création d'emplois locaux à travers un contenu local fort. Et concernant la politique de contenu local, nous veillerons particulièrement donc à sa mise en œuvre dans tous les secteurs de l'économie nationale. Et à cet effet, il faut noter l'existence d'un cadre juridique avec les lois relatives au contenu local dans le secteur des hydrocarbures et des mines et leur décret d'application. Ces dispositions traitent particulièrement de la fourniture des biens et des services, de l'emploi et de la formation. Les enjeux sont multiples, aussi bien pour l'État que pour les collectivités territoriales, avec notamment l'amélioration du profit de l'État, l'intégration des entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement des industries extractives, le développement des PME et des PMI et le transfert de technologies au profit des entreprises et des travailleurs locaux. Dans ce cadre aussi, on ne pourrait jamais oublier cet investisseur-là qui met en œuvre des moyens financiers importants et pour assumer plutôt un risque pertinent, un risque patent dans l'investissement. Donc, pour ces gens économiques, le développement du contenu local favorisera un climat social apaisé dans les zones d'opération et d'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières, par la création et l'offre d'emploi, ainsi que par la contribution au développement socio-économique durable des collectivités territoriales. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'agenda national de transformation va mettre en place les fondements de la transformation et engager résolument le pays dans une trajectoire de développement accéléré, fondée sur des leviers de croissance clairement identifiés. Et à ce titre, le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines doit être un véritable levier de transformation économique et sociale pour notre pays. Il jouera pleinement son rôle dans la mise en œuvre réussie de cette vision. En effet, les secteurs que porte notre département sont essentiels pour tous les 4 fondements de la transformation que sont la gouvernance,
l'aménagement du territoire et le développement durable, la compétitivité de l'économie et le développement humain. Et dans ce cadre, la réforme du secteur extractif ne se fera pas sans les collectivités locales, les acteurs du secteur, les communautés impactées, en particulier les femmes, la société civile, les opérateurs, je vois mon ami Youssef Seck, les partenaires techniques et financiers, etc. C'est pourquoi je vous invite, au cours de cet atelier, à dépasser les diagnostics habituels. Donc, sortir des diagnostics habituels, aller au-delà des constats souvent répétés, formuler des recommandations concrètes. Et à ce titre, je voudrais bien confirmer que ce qui vient d'être présenté ici est un draft, est un visage qu'il nous faudra, au terme de nos travaux, remodeler pour créer le visage que nous partageons tous. Nous allons donc formuler à la fin des travaux des recommandations concrètes. Notre rôle, ce ne sera pas de dire ce que doit être le prochain code gazier, le prochain code minier ou le prochain code pétrolier. Nous ferons l'ensemble des recommandations utiles et nous rendrons encore auprès de l'autorité et à ce moment le choix de dire voici le visage définitif que nous avons partagé. Nous allons proposer donc des modèles endogènes, ancrés dans nos réalités économiques, sociales et institutionnelles. Voilà pourquoi je nous invite à dépasser le temps de 2 jours d'évaluation, la défense des intérêts catégoriels, à faire tomber les murs de la vision sectorielle, maintenant qui ne voient que des externalités positives. D'autres, dans le discours, ne voient que des externalités négatives. Ce que nous voulons, c'est que ceux qui ont passé leur temps à voir des externalités négatives osent regarder et voir qu'est-ce qu'il y a d'externalités positives. Ceux qui ont toujours vu des externalités positives regardent les externalités négatives et que chacun se mette à la place de l'autre. Parce que dans le global, les intérêts de chacun seront préservés. On ne peut pas créer le pantalon de Sada. Vous connaissez l'histoire du pantalon de Sada? Qu'on a retaillé et finalement il ne pouvait plus le porter. Ce n'est pas ce que nous voulons créer. Nous voulons créer un cadre légal adapté à la défense de tous les intérêts. Et notre expertise, notre expérience est suffisamment solide pour nous permettre objectivement, à partir du moment où on fait tomber les murs de nos certitudes, de la défense de nos intérêts catégoriels, nous pouvons produire ces codes-là qui nous permettront de produire un cadre qui défende tous les intérêts. Donc, nous faisons une évaluation. Cette évaluation n'est pas seulement technique, elle est stratégique et sociale. Une loi n'est pas seulement un texte juridique, c'est une vision. C'est aussi une promesse. Donc, nous avons le devoir de tenir cette promesse. Il nous appartient donc de poser les bases d'un cadre juridique du secteur extractif robuste, équitable et lisible, capable de garantir une exploitation optimale de nos ressources, tout en favorisant l'investissement dans une logique de partenariat équilibré, un cadre véritablement gagnant-gagnant entre l'État, les investisseurs, les entreprises locales et les populations. Mesdames et messieurs, distingués invités, chaque baril extrait, chaque gramme de minerai transformé, chaque molécule de gaz valorisée doit porter la dignité de notre nation. Soutenir nos écoles, soigner nos malades, créer des emplois pour notre jeunesse, irriguer nos territoires. Nous ne pouvons plus accepter que les richesses de notre sous-sol échappent totalement à notre peuple. Et ceci, c'est simplement l'expression vivante d'un droit constitutionnel désormais intangible. Je vous le rappelle solennellement, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie, conformément à l'article 25.1 de la Constitution de la République du Sénégal.
Le temps est venu de fonder une nouvelle génération de contrats publics équitables, transparents, adaptés à nos intérêts, à tous nos intérêts. De bâtir un cadre juridique qui reflète notre ambition de souveraineté, tout en offrant la stabilité et la transparence nécessaires pour accueillir des partenariats responsables, porteurs de valeur ajoutée pour notre pays comme pour les investisseurs. Mesdames et messieurs, je nous invite donc à ce que les travaux de cet atelier soient guidés par la rigueur, la transparence, surtout l'écoute mutuelle et le sens de l'intérêt général, afin que les conclusions qui en découleront apportent les réponses attendues pour renforcer la cohérence, l'efficacité et la souveraineté de notre cadre juridique d'exploitation de nos ressources extractives. Mesdames et messieurs, je demeure convaincu que la qualité et la diversité des participants, ainsi que la présence d'experts avérés, aboutiront à une pleine réussite des travaux. Et sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier national sur l'évaluation des codes pétroliers, gaziers et miniers du Sénégal. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges fructueux. bi ñu nuyoo kilifa yi fi teew yëpp ba noppi et ma bëggoon ci tudd le président du Haut Conseil du dialogue national, le président du comité national des litiers, conseil technique bi nga xam ne bii moo fi teewal monsieur le premier ministre, les honorables députés yi nga xam ne bii ñoo ànd ak ñun teew ci bis bi tey, directeurs généraux, directeurs nationaux ak chef de service yi fi teew yëpp. ñu ngi nuyu suñu partenaires techniques et financiers yi fi nekk, ñi fi teew te nga xam ne bii ñu ngi fi teewal entreprise yi fiy liggéey ak ñi nangoo jël seen koom jëmbat ko ci réew mi ak ci organisation yi nga xam ne bii ñoo nekk ci société civile bi, waaye képp ku fi teew ngir indi xam-xamam ak képp koo xam ne kii yaa ngi participer ci liggéey yi nga xam ne bii moom la ñu woote tey. sama kàddu yi may njëkk a yëkkati mooy fàttali ni ci bëgg-bëggu président de la république ci instruction monsieur le premier ministre dañoo bëggoon sant leen gërëm leen ci seen teewaay ci atelier bi di wax ni sunu jotaay bi ni mu bindoo mooy tekki solo ak njariñ bi nga xam ne bi bu ñu fi teew ñëpp moom la ñu jox li ñuy woowee téyewin, une gestion rigoureuse bu wér te dëggu, transparente buy leer nañ dañ koy leeral, responsable bu ànd ak fulla ak fayda jëm ci mbell ak wërsëg yi nga xam ne moom la yàlla dëxañ ci ndox mi wala ci biir suuf si. tey dañ fi daje ngir waxtaan boo xam ne bii li muy wund mooy ñu saytu bépp téere boo xamante ni bii dañ ko xaatimoon ci biir réew mi ngir wax naka lañuy jariñoo mbell yi ak njariñ yi nga xam ne bii ni ma koy waxee moom la yàlla dugal ci ndox mi wala ci biir suuf si ñu koy wax pétrole, gaz wala mine. ñu wax ni kon li ñu fi dajale tey bésub saytu la, saytu waaye wéer ko ci gisin woo xam ne bii mooy gisunu li war a def suñu développement, li tax ñu moom suñu koomi réew, waaye li tax aussi ñuy moom suñu ëllëg gi nga xam ne bii ala kulli xaal yàlla na daf ñoo boole ci réew mi kon amul kenn ku ci mën a mucc. ñu wax ni président de la République dafa wax ni Sénégal gii nga xam ne bii moom la am yéene delloowaat doxal mooy Sénégal boo xam ne bii dafay moom koomam, fexe mu doon koom goo xam ne bii dafay mucc ci jalti ak mbóosóori àdduna, mais boo xam ne tamit dafay wekk respecter environnement, maanaam wekk keew ak jamono ak lépp lu mu ëmb. ci wàllu woowu dafa wax ne secteur bii nga xam ne moom lañu bokk muy secteur lii ñu dëxëñ ci suuf seen ndox bi dafa war a nekk loo xam ni
lépp lu ci meññ dafa war a delluwaat ci jariñ askan bi jariñ koomi réew mi wër réew mi wërngal këpp ba lépp loo xam daa nekk ci mbeex mi ci jaww ji wala ci joor ji njariñ yi ci nekk ci wàllu woowu ñu mën koo jariñ mooy atelier bi ñuy woote donc ci loolu kese lay dox mais duñu fàtte ni loolu lépp buñ koy wax faaw ñu bàyyi xel doomu réew mi ci seen xam-xam ci seen mën-mën ak ci seen liggéey bàyyi xel entreprise yi ci réew mi ci seen mën ak ci seen li ñu war a man ba tax weccoo xam-xam di am pour li nga xam ni peeguñu ko investisseurs yi nga xam ñoo jël seen alal dugal ko ci réew mi mën a weccoog ñoom ba tax ñoom ñu mujjee peeg xam-xam yooyu ba bu Sénégal bëggee doxal mbiri boppam ak doomi réewam mu mën koo def ci anam boo xam ne du njariñ ñëpp ciy jóge muy tënk di wax ni kon li ñu fi dajale tey du parparloo ci lenn waxtaan la woo xam ne bii dañoo war a sëyale suñu xam-xam yépp wax ni ci ñaar ba ñetti fan yi li ñuy ñaan ñépp ñu fiy teew na ku ci ne fàtte njariñu boppam ñu xool njariñ mi nga xam ne bii moo wërngal képp lu ci mën a génn te ñu xam ni njariñu ñépp mii ci njariñ mi nga xam ne bii mooy njariñ bi nga xam ne moom la ñuy sëyale man su ma xoolee suma njariñu bopp kese fexe tey ba ñu jëmmal ko fi bu ñu génnee dem li ñu njëkk fàttaliku mooy sama njariñ mënta wéet bàyyi njariñu keneen ndax tous les intérêts sont interconnectés li ñu bëgg mooy saytu charte yi xool li nga xam ne bii moo ci woyof ñu dëgëral ko li nga xam ne bii nekku ci te muy njariñ ñu indi ko ci li nga xam ne ñu ngi ci woon te dem nañ ba gis ni amul jeexital buy jur njariñ ñu xool naka la ñuy néewale taxawaay bi mais lépp ci di bàyyi xel ni képp koo xam ne kii sa loxo mi ngi ci dugg directement wala indirectement ci nii wala ci nële ne naka la ñuy fexe ba li nga ci gis ci njariñ mën a yegsi ci yow lañ koy def te ku ne nangoo déglu sa morom mooy tax su boobaa buñ fi noppee li ñuy tënk buñ ko tegee ci kanamu kilifa yi président de la république wala premier ministre bu ëllëgee dañ naan ñun de charte bu yees bii ñu indi ci wàllu pétrole wala ci wàllu gaz wala ci wàllu mine bi ñuy tàmbali xar kanam bii la yoroon mais bi ñuy terminer xar kanam bi mu yor nekk na xar kanam boo xam ne képp koo xool gis ci sa bopp ñu jàpp ni kon bii fi nekk tey buñ ko xoolee ku ne day jàpp ni mën naan mu gën a méngoo li kii bëgg wala li kii bëgg mais li ñuy wut mooy am boo xam ne dina jege njariñ ñëpp loolu nag jàpp nañu bu ñuy terminer suñu waxtaan bi dinañ mujjee foofu ñuy fàttali ne dafa am charte bu mag ci réew bu wax ni mbel yi ci mbeex mi ci joor ji ak li yàlla dëxañ ci biir suuf si askan wee ko moom li muy tekki mooy lépp luñ ci mën ci defit faaw ñu sóoraale ki nga xam ne bii moo dëkk ci wet gi wala moo ko sori te di yaakaar njariñam ci njariñ moom ndax njariñ ñëpp lay doon lii moo nekkoon suñuy kàddu ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di wax ne li ñuy tabax buy jéggi jamono la nañ ci dox liggéey ci ni mu ci waree bu ëllëgee duñ ne am na lu ñu fàtte woon wala am na fu ñu juge woon salaamaaleykum wa rahmatullah